Et bonjour à tous pour un super vol aujourd'hui en octéen entre Évreux et Évreux à basse altitude. Enfin, disons que je l'espère. La météo, comme vous pouvez le voir, est pas top, mais c'est juste des passages de grains. Donc, je vais voir. On va attendre un peu que ça passe tout ça. C'est vraiment un grain, et puis dans la foulée, il n'y a plus rien, quoi. Donc le terrain est juste mi-VFR, hein. Enfin, je vais quand même regarder la dernière météo. Oui, on voit bien que là, à Beauvais, par exemple, c'est du VFR, mais c'est très... voilà, on passe à un Évreux mi-VFR avec un vent de 260, 16 nœuds, rafale à 28. Ça souffle, hein, quand même, hein. Beaucoup de pluie. Fuse 900, Overcast 1800. Des passages de CB avec du vent qui peut souffler vraiment très fort. Bien travers, 3000 mètres, des averses. Ouais, bon. C'est très moyen comme météo. Mais vous savez quoi, on y va quand même. En plus, on est au simulateur, donc c'est pas non plus la mort. Et puis si ça passe pas, ben, vous savez quoi, eh ben on fera mieux. Allez, je vais lancer le chrono, full power. On y est, 100%, je lâche. Voir si ça veut bien y aller. Il y a beaucoup de vent à travers. Les dirigeables. Voilà. 100 nœuds, 110 nœuds. Vous voyez, la pluie vient de s'arrêter. C'est vraiment une question de grain en fait, hein. Le train rentre. Alors, il fait pas mauvais. Ça turbule par contre, hein. Les volets rentrent. Le train volet rentré. Ça monte gentiment. Donc, je vais virer tout de suite, comme ça je vais éviter le grain. Route 0,19. Allez, vas-y ma poule. On n'est pas haut. Je suis vraiment pas haut. Je suis pas haut, je suis une Jamaïque. Super. Allez, allez, on va éviter le grain. Allez, allez, vas-y, allez, vas-y, allez, vas-y, allez, vas-y. Voilà. Yes, c'était joueur. Mais on est bon. Putain. Oui, il y a du plafond, il n'y a rien à dire, hein. Voilà. Il y a du plafond, mais on est diamant. Pourtant, j'ai demandé une tenue d'altitude, il ne la tient pas. Allez, on est à 400. Allez, on va sortir des grains. Il y a pire comme condition, franchement, il y a pire. Putain, 500 euros, vous savez quoi, ça me casserait. Ah, monsieur le PA, en fait, il fait pas ce que je lui demande. Pourquoi il prend cette vitesse? Voilà, ça c'est mon point origine de navigation. 1, une route 029. Voilà. Et là, regardez-moi ça. Il fait beau. On est bien. Ça pourrait être pire. Bon, le départ était très rock'n'roll. Théoriquement 2 minutes. Bon, j'ai 20 secondes de retard. Je les intègre. Allez, on est bon. C'est parti donc pour la première partie de la navigation. Je vais remettre la carte. Yes. Donc à la minute 5, des lignes de tension. On va voir si on les chope. Je suis un peu pas loin des barbules. Je pourrais descendre un peu plus bas. C'est ce que je vais faire. On va descendre. Comme ça, on sera beaucoup plus à l'aise. Mais vraiment, il fait pas beau. Je prends un cap un peu plus fort, 0,25. Plus faible. On va se mettre là pour corriger le ouais, c'est pas beau, hein. Ouais, on va descendre. C'est en dessous de ces espèces de barbules. Je pense que vu la vitesse que j'ai pris au départ, je vais être pas mal. Ça s'éclaircit, je trouve. Ouais, on monte un peu de gaz.
91% en gros pour tenir 420 nœuds. Ah, il fait pas beau. Ouais, c'est quand même une météo très moyenne. On va faire de la nave BA, mais bon. Je suis à peu près à 1000 pieds sol là, vous voyez, donc ouais, c'est ça, hein. Je suis à 1000 pieds sol, ça va. Hein. Ouais, ça pourrait être pire. Alors pourquoi je descends pas en dessous? Parce que mon PC va ramer comme un malade et je vois pas trop l'intérêt de se mettre en difficulté avec lui. On est à 4 minutes 14, donc on va pas tarder à choper les éoliennes. Je pense que j'ai toujours mon retard, on va dire un peu structurel. Voilà. On a un vrai retard en fait. Ouais. Les éoliennes sont droit devant. Ah non, j'ai dit 5 minutes. Ouais, non, si, c'est bon. C'est bon. On a rattrapé le retard. J'ai vu les 500 000 de départ. Les éoliennes sont là. Il y a des lignes de tension, les éoliennes. Le village de Gournay qui devrait être là-bas. Et là, on est dans des barbules, mais c'est pas trop méchant. On voit qu'il y a des grains, un peu à droite, un peu à gauche. Je pense que ma dérive est pas mal. Gournay, c'est ça, là. Je vais quand même lui donner un cap comme ça serait bien. Beau grain là, superbe d'ailleurs. Au-dessus des éoliennes, mon avis légèrement à gauche du trait. À droite. Le train à droite du trait. Allez, on continue. Prochain point, 8,20. Vertical, un gros village quand même. Hein. 8,30 à peu près des éoliennes. On est à l'heure. Ouais. Bon 155. Ça galope bien. C'est sympa. J'aurais préféré un départ plus agréable. Le groupe d'éoliennes qui est sur ma gauche, qui c'est ce groupe-là. On est à 6,30. Estimé. Ouais, c'est ça, 6,30, on est à l'heure. Éolienne de travers là, c'est ces éoliennes. Le village derrière. C'est vrai que dans le coin, il y en a pas mal d'éoliennes. J'ai l'impression que là-bas, la météo, c'est pas ça du tout. On verra bien. J'ai encore un peu de marge, hein, comme je vous disais. Ouais, quoique non, le sol est à 1000 pieds. Donc on se balade, on se balade à 500 pieds. Là. Non, le sol est à 300 pieds, pardon. Oui, on est haut, on est bien. Ouais. 7 minutes. Bon, on est là. Ça ne me dit rien de particulier. Il y a des éoliennes là, qui sont les éoliennes qui sont là à 7,30. À mon avis, toujours un petit peu décalé. Ouais, parce que je devrais quand même survoler le parc d'éoliennes. Vraiment. Je ne survole pas. Je fais des petites corrections comme ça. Nous dit quoi notre petit chrono? 8 minutes. On va arriver carrément là. Là, j'ai un nouveau parc d'éoliennes et je pense que je suis bien dessus. Je vais reprendre un cap raisonnable. Derrière ce parc, autoroute et derrière l'autoroute un blé. Je suis pas en train de ralentir comme un con. Donc, ok. 8,30 j'ai dit. Voilà, donc dans 20 secondes on est vertical à village. Bon là ça fait du bien, il fait beau. Voilà, derrière le parc. L'autoroute elle est là. Et juste derrière l'autoroute, normalement un village. L'autoroute avec un échangeur. J'ai un petit peu peur pour l'échangeur. Le village c'est celui-là. Très
Donc je confirme, je suis légèrement décalé à gauche. Je vais quand même revenir. 50. La Somme est la minute 10. Donc c'est quand même un repère, un méga repère on va dire. Le cap à suivre après la Somme, c'est un 3,34 et c'est mon run d'attaque. Donc là on peut dire qu'il fait grand beau. J'ai vraiment beaucoup de mal à gérer la vitesse avec cet avion. Beaucoup d'éoliennes. La Somme, on commence à la voir apparaître. Elle est là. Le chrono, on a 9,30, 30 secondes. Mon village, il est là. Je vois très bien le... Ouais, je suis franchement décalé. Pas franchement. Donc 3,34. Je le reprends à la main. On va aller à vue sur mon initial. Je pense par contre que là la dérive elle sera plutôt faible, voire nulle. Je trouve mon échangeur autoroutier. Ouais, le pont sur l'autoroute. Ok, allez, 3,34. On y va. Pont sur l'autoroute. 420 patates. 3,34. Top. Allez, roule ma poule. Je vais juste afficher ce qui m'intéresse le plus. C'est... Putain, ouais, non, ça... Bon. Putain, 260, 34 nœuds. Ah là, le vent souffle de malade. En fait, je voulais pas mettre l'avion pour pas tricher, alors comment je le vire? Je sais pas, tant pis. Je sais qu'il faut que je reste au sud de toute façon de cette grande route, de cette grande ligne droite. Je sais qu'en plus, on peut pas dire qu'il fasse très beau. Putain, donc minute 12-15, il y a un vent de dingue. Ah putain, et puis une météo complètement merdique devant. Je vais voir si je peux descendre en dessous. Je suis à 11-15, donc dans une minute théorique. Allez, je vais descendre. De toute façon là, on se rapproche de la mer, donc on n'est pas loin du zéro. La route, je la vois. 11,40. Le bled qui est là. 12,15. Hein. Il fait vraiment pas beau. Je vois mon village avec la petite forêt au nord. Donc mon château, il est par là. Dans 10 secondes. Mon humble avis. Il est là. Château de Courcelles. Pour moi, c'est ça. Il est top vertical. Cap 352. Le temps de mer. Ah, c'est bon. Là, ça tabasse. Ça turboule pas mal. Je me mets en mode PA pour me simplifier les choses. Au niveau chrono, ouais, c'était ça. Qu'est-ce que ça se passe là? Voilà. Allez, 13,40 sur des lignes, c'est tout à fait logique. On les voit arriver. Je galope pas tant que ça, donc c'est bon. Au niveau chrono, on est à 13,20. 13,10 pardon. Regardez un cap comme ça. Donc on va arriver sur ces éoliennes. Voilà, 13,20, je suis un tout petit peu en avance. Donc c'est l'autoroute, hein, mon repère n'est pas les éoliennes. L'autoroute elle est là, perpendiculaire avec un échangeur ici. On est pile sur le trait et il faut pile au chrono. Il fait de nouveau beau, enfin beau, tout est relatif. Hein.
Minute 16-10 pour le prochain IP. Ça, je valide. On va passer entre... Vous voyez ce bled là, c'est le bled qui est là. Je vois bien, je suis vraiment obligé de corriger en termes de dérive. Ah, ça souffle. Ça souffle énormément. 1 tonne 2 en pétrole, on est bon. Énormément d'éoliennes, c'est impressionnant. Ouais, on est sur une météo, comment dirais-je, moyenne, voilà. Mais ça se dégage au loin, mais c'est là-bas que ça m'inquiète, on verra bien tout à l'heure. Comment je fais pour virer... Alors, attendez. Ouais, putain, là on peut pas faire mieux hein, pour le château. Comment je fais pour virer l'avion? Eh bien, comme ça, tout simplement. Voilà. Allez, ça roule. L'attaque du château était parfaite. Hein. Ouais, franchement, je suis assez content de moi. Je pense que c'est la bonne dérive. Il faut que j'affiche comme ça. Au niveau chrono, on en est où? 15-10, donc mon IP dans 1 minute. Eh ben c'est pas top. Ah, ça rame. Voilà, là je suis à 500 pieds. Donc là vraiment le PC il fait tout ce qu'il peut. Alors un petit bled qui est ici avec une route qui part au nord et une petite cassure de route exactement là. Encore une fois, un tout petit peu, mais très léger. Hein. Merde, j'ai une connexion internet, génial. Bon, on verra bien. Ça va se rétablir. Par contre, j'aimerais bien... Voilà, merci. Juste après, il y a un trou. Et dans le trou, il y a mon village et la forêt qui est derrière. Je reprends à la main. Le cap d'attaque, c'est 321. Voilà. Mon bled est là. J'ai repris à la main. 321. Comme ça en référence. Hop là. Allez, ça roule. J'ai affiché beaucoup plus que ça. Alors, si je regarde maintenant mon run d'attaque, ah, il me trace toujours. Voilà, merci. Donc, Belle Brune. Belle Brune, ouais, c'est sympa ça comme nom de village, ça doit être ça. J'ai un chrono ou pas? Je pense que j'en ai un, ouais. C'est 18-20 sur le target. J'ai pas grand chose comme repère, franchement. Bon, je vois quand même la mer, hein. Ouais, franchement, il n'y a pas grand chose. Voilà, Cap Griné. Là, il y a mon gros bled, là. Marquise. Bon, allez, c'est du tout cuit. Hein. Cap Griné, il est droit devant. Je pense que c'est pas la peine d'avoir fait pyrotechnique. Le cap de dégagement de mémoire, c'est un 182. 18-20 sur le target. Un peu moins d'1 minute maintenant. Je vais reprendre à la main. Se plaide. Le hameau du Cap Griné. Si, donc ça, ouais, ça doit être ça le Cap Griné, le truc qui est vraiment le plus loin. Pour moi, ça c'est ce qu'on appelle le hameau du Cap Griné. Allez, 18-20, de toute façon je vais vérifier. Hein. Ouais, 10 secondes. Ok, visuel, hameau du Cap Griné, le Cap Griné en visuel. La météo au-dessus de la mer est pas top, mais ça nous lavera l'avion. Voilà, ça c'est le Cap Griné. 18-20, difficilement mieux. Voilà, c'est ça. Allez, cap 182. Probablement même un peu moins. Un peu plus, pardon, à cause du vent.
des jolis grains, mais au-dessus de la mer, ça ne passe pas. Allez, on va prendre ça, 190. Voilà, 186, ça devrait être pas mal. Yo! Alors, hop, hop, qu'est-ce que j'ai comme repère? La baie de Somme à la minute 24. Allez, on va prendre ça, ça me va. Disons qu'il est 31, c'est 3-4 degrés de dérive, ouais. 5 maximum, c'est 35, ouais. Si je prends quand même 182, ça fait beaucoup. Au niveau pétrole, on a 1 tonne 100. Je sais pas ce que j'ai validé. Ouais, ça passe. De toute façon, ça passe. On est dans le grain. Mais c'est pas méchant. Alors, j'ai pas d'ADF, hein, je crois, sur cet avion. Non, c'était pour l'histoire de l'ADF de tout à l'heure. Bon, là, on est à un long moment où on va se faire un peu chier. Je vais quand même descendre à 500 pieds. Voilà. Comme ça nous fera une belle partie de nave en basse altitude. Là, au-dessus de la mer, il n'y a aucun problème. Voilà. Et voilà. Hop là. Merci pour le PA. Alors pourquoi je le mets en mode PA? Tout simplement parce que je trouve que sur Flight Sim, surtout sur cet avion, la tenue d'altitude, c'est pas. La compensation, c'est pas ça. En vrai, il est plus simple à piloter. Bon, donc les deux premiers points, c'était nickel. À l'heure. Dessus, en plus. Franchement, c'est bien. Et dans des conditions météo pas top. Alors, à part le départ qui était excessivement rock'n'roll, jusque là, ça va. C'est 1 tonne 100. Il est gentiment. Ouais, ça bouge. Ça bouge. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut m'aider pour trouver, oui, la météo. Et surtout ça, là, les FOH. Il n'y a pas de VOR en particulier sur ce terrain. Non. Bon. Tu verras bien. J'ai 10 minutes 24. On a 22. On a le temps de sortir un roman de Victor Hugo. On vient de passer ça, là. Plus que la 22 ah non, on n'est qu'à la minute 22. Donc c'est ce qu'on vient de passer, c'est ça. Je me méfie. Je viens d'afficher un cap correspond. J'ai une baie là devant. À mon avis, cette baie, c'est pas la baie de Somme, ça doit être celle-là. De toute façon, il faut vraiment se fier au chrono. Hein. Je vais ralentir comme maintenant. Voilà. Vraiment con ça de ralentir comme ça, ça n'a pas de sens. C'est une grande baie, hein. C'est peut-être la baie de Somme. 23, non, c'est que la baie de... Non, c'est pas la baie de Somme ça. La baie de Somme, on la verra plus tard. De toute façon, on va retrouver la côte vers la minute 24. 24h30. Pas super beau, mais comme je l'avais prévu, c'est pas non plus l'enfer en fait. Oh, c'est pas du VFR à aviation légère. Ouais, c'est ça. Cette baie là, c'est ça. Alors, 23, ouais, c'est cool. On va mettre un peu de gaz, on va tenir 420 nœuds. Voilà, la baie de Somme est droit devant, on voit beaucoup mieux. L'idée, c'est de surtout pas se rapprocher de ce point-là. Quoiqu'à 800 pieds, on est bon. Hein, mais... Je vais mettre un petit coup d'alti. Voilà. Allez. On va même chercher 400. Ça me va. Il fait beau, à nouveau. Ça, c'est plutôt cool. On va
retrouver le trait de côte. La baie de Somme est ici. « 24,30 sur le trait de côte. On est un tout petit peu intérieur. Tout petit peu. Vraiment, ça montre que le vent est vraiment fort, quoi, aujourd'hui. C'est très joli, hein, cette région de la Somme. La baie de Somme, c'est splendide. Là, on devrait tomber sur un village. Normalement, je ne devrais pas survoler. Voilà, il est là. Là, on est sur le trait, vous voyez, avec un cap de 187, 88, hein, pour un 82, ça fait quand même 6 degrés de rive, 6 fois 7. On a 40 nœuds travers, ça souffle. Un truc de dingue. Bon, là, ça va être un peu plus délicat. Bon, j'ai pas grand chose. Enfin, il y a des repères, mais surtout ces bandes d'éoliennes. 28-25. Ouais. Au niveau chrono, on est à 25. J'ai pris un peu de retard. Non, c'est bon. Donc, ça, c'est bon. Après, il y a un terrain là. Je sais pas si je peux le voir. Qui est Eumer. Ah, ça tabasse. La météo est splendide. Mais ça tabasse. Faut que je fasse quand même gaffe à ces éoliennes. Ça serait vraiment dommage qu'on se les tape. C'est les éoliennes du terrain d'Eumer. Ouais, je vois le terrain. Okay. Le terrain est là. Très joli terrain. Donc ça regalope, ça m'énerve. C'est 1 ou 2% de delta là. Allez, remettre la carte. Minute 26 théorique. Maintenant on est à la minute 20. J'ai une toute petite avance de quelques secondes, c'est pas grave. 28-25 sur le prochain IP. On est bien sur le trait. Ce bled là, c'est celui-là. Peut-être un peu surestimé la dérive. Ça c'est hier, un truc comme ça. Je n'arrive pas à lire à l'envers. Bon, et on voit la vallée qui est là, de cette rivière. Les lignes éoliennes, on devrait les voir. Ouais, je distingue à peine là-bas. Deuxième rivière. Et puis après une grosse forêt avec des... quand même avec une espèce de tour que je devrais voir. Le cap, le run d'attaque est au 274. Voilà. Ça, c'est nos lignes éoliennes qui sont là. Alors. Peut-être que ça souffle encore plus que ce que je pensais. Je suis en train de survoler une ligne de tension. Non, on est bon. On est bon, hein, c'est bien cette ligne. Par contre, ouais, on va faire ça. Deuxième truc, là. Un bled, c'est celui-là. Ok, je vois le relief qui part au sud. L'antenne là, cette antenne c'est celle-là. Droit devant, il doit y avoir les deux autres antennes. On a 27-30. Donc mon IP dans une minute, il est derrière cette forêt-là. Ouais, très clairement, derrière la forêt, cap 274 à l'issue. Peut-être un peu intérieur. Je reprends la main. Ah, parce que je vais voir dans le moment, ouais, je voyais bien que j'étais un peu intérieur. 28-25. Une correction pour revenir bien dessus. J'ai surestimé la dérive en fait. Et là on va repartir au 274. Maintenant. Nickel au niveau chrono.
Allez, roule ma poule. Parti. Les autoroutes, c'est cohérent. Un petit coup d'œil à la carte. On est dans une barbie, c'est pas grave. Un petit 93%. On va changer d'orientation de carte. Alors, à la minute 30 au sud d'un bled. Bon, ça barbulise. Mais derrière, il fait beau. Bon, ça, c'est pas grave. C'est de la pluie. Franchement, c'est pas méchant. Une tonne restante. Il fait très beau derrière, donc ça passe, on continue. Je suis en train de survoler cette belle forêt qui part au nord, là. Ok. On va arriver là. Là, premier bled. Petite tour. Exactement là. Juste derrière, il y a ce village. Je devrais être au sud. Je suis légèrement trop au nord, je devrais être là. Là, normalement on est à 30, exactement. Okay, top. Je suis un peu haut, on va descendre. Voilà. Voilà. Putain, encore une fois. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, il fait pas beau là-bas. Des éoliennes qui sont là. Aussi des éoliennes à la minute 31. Ouais, donc là on va passer l'autoroute. Autoroute, un village, je suis encore trop au nord, hein, c'est quand même dingue. Hein. Je devrais être au sud des éoliennes. Je devrais être là. Je devrais être au sud du bled là. 31. Bon, c'était pas un IP en fait, moi je l'ai vécu comme ça, mais bon c'est pas grave. 32,05 mon prochain IP. Pourquoi pas, hein, c'est pas grave. Et au niveau chrono, on est à 31,10, donc c'est dans une minute. Alors, c'est surtout la météo vers le Havre qui m'interpelle, comme d'habitude, j'ai pas envie de dire. Tension en double, elles sont là. On revient sur le 274 à peu près. Je ne vais vraiment pas être loin. 32,05 l'IP. Pendant 10-15 secondes à tout casser. Je vois bien que cette cassure là. Là normalement je suis pile sur le trait. Et vraiment pas loin. J'ai pris un peu de retard. Mon IP il est là. Ouais, c'est ça. Le run d'attaque 2-6-4. Là, je peux carrément le faire au PA. Tiens, on va mettre ce run d'attaque comme ça. Et on va changer de carte. Je vais aller chercher. Run d'attaque. Voilà, c'est ça. Ça va être très chiant à lire. Mais bon, ouais, on va le faire. Je vais voir. Très chiant parce que je suis pas dans l'axe. Simplement. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Bon, déjà, je vois le trou de Fécamp là qui est là. Je pense que on va pouvoir bien voir le. Ah, mais là il fait beau, c'est cool, sympa. Enfin, il fait beau. Il y a un grain pile à l'endroit où je dois aller. C'est pas grave. Je vois pas grand-chose comme repère intéressant. Il y a peut-être ça, une espèce de machin qui circule comme ça. J'ai un timing sur mon IP, sur mon run, pardon, 35-15. Ok, je le note dans ma petite tête. Le chrono, je suis à 33 à 20. Il reste 2 minutes. Je vois Fécamp là. Enfin, Fécamp, je vois pas, mais je vois qu'il y a quand même ce trou là. Bon, on va essayer de le faire, on va voir. Franchement, ça va pas être évident. Qu'est-ce que je peux voir comme repère? Ouais, Épreville, pourquoi pas. Petit lac, pourquoi pas. Là, je vois qu'il y a Fécamp là, à mon avis, toujours un peu au nord.
On dégagera au cap 170 par là. Fécamp est là. Ok. La route, c'est celle-là. Cette grande ligne droite. Je n'ai pas grand-chose pour m'aider. Je sais que je suis là. Ça, c'est déjà pas mal. Derrière, il y a un petit village. Pas convaincu, mais ça doit être celui-là. Merde. Désolé, voilà. J'aimerais bien trouver Épreville, et à mon avis, c'est là. Parce que là, on a Fécamp. La ligne, voilà, la ligne voie ferrée sur le virage. Donc Épreville, c'est le bled qui est là. Je vais ouvrir un tout petit peu à droite. Si ça c'est Épreville, on a un truc qui s'appelle l'Éloge, qui est là. Ouais, ça c'est l'Éloge. Ah, c'était pas Étretat dont je parlais, c'était Fécamp, mais peu importe. Là je vois Étretat, ok. Là, l'Éloge, c'est là. Là, on est pas mal, hein. Pas mal, pas mal. J'ai vu qu'il y avait le relief qui montait. La forêt, la pointe de la forêt. Et la pointe de la forêt, elle est là. Juste derrière, c'est probablement ça, mon point. Étretat. La route. Le tilleul, ça doit être ça. Franchement. Tac, tac. Ah, un château. Ouais, je suis sur les tilleuls. Bon, j'y suis là maintenant. Mais alors vous dire si je l'ai vu, je sais pas. Allez, un cap 190. Pardon, 170, ça devrait le faire. Parce qu'il ne faut pas descendre comme un débile. Là on est bien. Choper le terrain. Voilà, je l'ai. J'ai le terrain du Havre. Je crois que c'est le Havre, hein. Octeville, le nom exact. Enfin, passage dans l'axe. Yes. Pour un passage dans l'axe. Alors tiens, je vais remettre ma carte générale. Hop. À la minute 36,20 et puis un cap de 25. 36,50 pardon, et un cap de 25. J'en suis combien au chrono là? 36,45. J'ai un tout petit peu de retard. Je suis pas vraiment dans l'axe, donc je vais me remettre dans l'axe. Je me suis un peu jeté sur les premières lumières. Voilà. Pas exactement le trait envisagé. Mais c'est pas très grave ça par contre. On n'est pas sur des notions de run d'attaque. Hey, il y a un mec qui vole. Énorme. Alors, attends, on va lui friser les moustaches au mec qui vient de décoller. C'est énorme. Regardez le mec là qui décolle. Ça doit être un liner. Bon, 36,50 vertical. Bon, j'ai un 30 secondes. C'est un liner. Hein. Allez, tiens, on lui passe dessous. C'est pas grave. On était bien dans l'axe, c'est assez sympa. C'est sympa d'assister au décollage d'un gars. Et là c'est parti, donc j'ai un peu de retard. Hein. 40-25, à mon avis 41, facile, sur le trait de côte. Et il fait pas beau devant. Ouais. Pas super beau. Un peu de vent par là. Donc là, le prochain point, c'est l'attaque du cimetière, enfin le survol du cimetière américain. Il y a des bateaux, c'est très beau. C'est très beau, mais il fait pas beau. Alors au niveau chrono, 38 minutes. J'ai dit 41-25, on est à 39. On est vraiment pas loin du trait de côte. J'ai un tout petit peu accéléré là, pour le coup c'est volontaire.
Voilà, je pense voir le trait de côte. Superbe bateau encore. J'aime bien cette façon de bateau de pêche, tout ça. Là. Après, on a un run. Ah non, en fait, mon trait de côte, il est à 39,50. 39,50, ça doit être 40, 40,20, moi je dirais. Ouais, on est à 39,20, donc dans une minute, ouais, c'est ça. Bon, c'est pas forcément évident, mais il y a quand même l'Orne. Ouais, je vois l'Orne, là, avec le pont de Pegasus Bridge. Et donc, au bout de l'Orne, ouais, c'est confirmé. Il y a vraiment du vent d'ouest. Donc le run d'attaque est à 41, à 40-25. On voit vraiment que la mer est forte. Donc là, il y a une ville ici, qui est ici. Lyon-sur-Mer, je ne suis pas sûr. On doit passer entre deux villes que je distingue bien. Pas mal. Au niveau du chrono, 40-05. Donc ouais, j'ai du retard. Hein, parce qu'on devait passer. J'ai bien 30 secondes de retard. Je pense à 41 facile. Sur mon point, les deux. Non, je suis sur la route. Vous voyez la route qui est là, elle est là. Donc là, on est nickel. Je poursuis tout droit entre les deux villages. Celui-là et celui-là, ils sont là. Et juste derrière, il y a un autre village. C'est celui-là et ça, c'est mon Naipi. Avec un cap 2,90. Je reprends la main. Donc là, normalement, il y a même une voie, une autoroute. Allez, on est parti. Ah putain, la connexion internet, c'est pas ça. Ah, ça me gave. On va faire avec. Ouais, on n'est plus sur un truc bien rendu. Niveau chrono, 41,10. Donc j'ai une bonne, presque une minute de retard. Là, on est sur du Flight Simulator des années toutes pourries. Là. Putain, ça fait chier. C'est pas grave. Avec un peu de chance, la connexion va revenir. Donc, j'ai une bonne minute de retard. En 43, ouais, disons 44,05, je pense. Mais là, c'est vraiment dommage parce que vous voyez, j'ai perdu la connexion internet. Ça va revenir, hein, pas que je me désespère. Mais franchement, là, je peux pas faire de nav propre. Le dégagement, 146. J'espère que ça va revenir. Là, je vois rien de bien intéressant. La ville de Bayeux, enfin, ouais, c'est vraiment dommage. Alors, 42,20. Basé sur le relief, parce que je vois quand même un petit peu ce relief qui est là. Ça va être Port-Bessin. 40, j'ai dit combien? 44,05. Hein. Ouais. Ah, j'aimerais bien que ça revienne. Hein. Gros bled ici. 43, donc ça c'est Bayeux. Nord de Bayeux. Ça, ça doit être ça. Ça, c'est Port-en-Bessin. On voit bien qu'il y a du relief là. 43,15. J'ai dit 44,05. Ouais. Sur Omaha Beach droit devant. Là, on a Port-en-Bessin, sans aucun doute. Et Omaha Beach et le cimetière est là. On dégagera à gauche, cap 146. Je reprends la main, j'affiche ici. Voilà, le cimetière d'Omaha Beach est là. Malheureusement, c'est pas ça en termes de graphique. Hein. 44, j'ai dit 44,05, on y sera. Donc il est là.
Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, c'est l'avantage d'être beau, là. Allez, 146. Chier. Si ça continue comme ça, moi, je rentre direct à Évreux, en haute altitude. Allez, on va dire même un petit 150 pour calmer les ardeurs de tout le monde. Bien. Bon, on va voir. Voir ce que ça donne. En tout cas, on a fait nickel le point. Ça, c'est déjà pas mal. « 46,10 plus une 47,10. Allez. 47,10 sur l'autoroute. Moi, j'espère qu'une chose. Alors, je vais quand même regarder ce que donne. Ah ouais. Non, il y a une problématique de serveur. Bien dommage. Je peux dire que ça n'a quasiment plus d'intérêt. C'est vraiment dommage. Ça c'est logique. Je vais mettre 150 au cap. Je sais pas comment faire dans ces cas-là pour retrouver la connexion. C'est dommage hein, parce que la nave est super sympa. Bon. Ça peut revenir d'un coup. Allez, dans une minute, là on est sur une ligne de tension, en l'occurrence c'est celle-ci. Dans une petite minute, on est sur l'autoroute, avec un gros village sur l'autoroute. On devrait, c'est quoi cette vitesse? On ne devrait pas tarder d'y arriver. Voilà, attention. Bon, en même temps, avec cette visibilité, on va dire que ça change pas grand-chose. Mais bon, ça me rappelle des vieilles versions de Flight Simulator, quoi. Alors, on en est où du chrono? 47, ouais, on devrait y être sur cette autoroute. Théoriquement, elle est là, quoi. Ouais. Mais là, vraiment, j'avance en mode, je sais pas. Ça me gave un peu, mais bon. Non, on devrait attaquer une belle rivière vers la minute 48, 49 quoi, en gros pour moi. Peut-être qu'on va la choper. C'est l'Orne. C'est plus qu'une rivière, à mon avis, on est sur un fleuve. Alors, je vois une grosse ville. Une grosse ville. Bon, déjà on a la minute 48. Être là. Il y a une ville significative avec des gouttes de rivière. Ouais, c'est ça. Hein. Ça, c'est l'Orne. Oui, pas mal en fait. Enfin, on est pas mal. Normalement, je devrais pas la laisser aussi loin comme ça à droite. Pareil, hein, ma dérive n'est pas bonne. Un vent de dingue aujourd'hui, un vent de dingue. Bon, au moins ça a l'avantage de nous faire travailler la lecture pure de relief. Là, on peut dire qu'on voit le relief. Une énorme, c'est quoi ça? Un lac, je sais pas. Oh, on peut dire qu'on est bas. Bon, on prend à la minute 50-30, 51. Environ. J'ai encore de la marge. Mais bon, je ne suis pas convaincu là de l'intérêt de la navigation dans ces conditions. Vraiment, je vois rien de particulier. Alors,
peut-être que tout à l'heure, tout va nous sauter à la gueule. Hein. Mais bon, si sur le prochain IP c'est comme ça, ben on fera une montée et on rentrera direct à Évreux. Et puis voilà, on fera une percée aux instruments à Évreux. Là, je coupe une. Là, on est à la minute 48, 49, ça doit être une minute 50 en gros. Ouais, c'est ça. On est sur cette ligne de tension. Vous dire où exactement, ça me semble un peu compliqué. Du fait de la perte du réseau là. Et je vois bien que. Je reviens sur mon système. Hein. Il ne me dit rien. Il fait son possible. Mais. Pas question de relancer en vol. Hein, parce que si je fais ça, je suis sûr que ça plante. Bon, écoutez. Donc là, c'est vraiment pas significatif. Je dirais même c'est inintéressant au possible. Donc on va faire comme si on faisait une interruption de vol en basse altitude. C'est dommage parce qu'il fait beau, alors hein, c'était du tout cuit quoi. Ouais. 30. Ah, je suis pas loin du prochain IP. Hein. Ça m'énerve ça. Ouais. Bon. Et pourtant, je m'accroche toujours à l'idée que ça puisse revenir. À nouveau une ligne de tension. Pour ligne de tension, c'est pas des repères en soi hyper intéressants. Hein. Par contre, il y a une putain d'éolienne droit devant. Ah, il va se passer un truc. Déjà, je le reprends à la main. Éviter ces éoliennes. Même Navigraph, j'ai l'impression qu'il a du mal à gérer. Ces éoliennes, je vois même pas. À quoi elles peuvent correspondre, à qui elles peuvent correspondre. Ouais. 51,30. Donc là, théoriquement, on est sur le run. Je vais prendre une route 117. Mais c'est vraiment du vol pas au hasard. Mais je me base sur ce qui devrait être la logique. Il n'y a rien de... Bah, on voit quand même, hein, je vous montre un truc, une espèce de relief, cette espèce de forêt. Je pense qu'on est vraiment pas loin du truc. 52,45, ça fait 53,40, je dirais, sur le prochain point. J'ai l'impression que ça veut bouger. Là, il y a une petite... Vous voyez cette antenne-là, c'est celle-là. Très clairement. De toute façon, je vois bien cette espèce de forêt-là qui tourne comme ça. Donc, c'est pas déconnant, en fait. On va essayer de se connecter. Si, on voit bien, hein. Enfin, je vois bien. Le relief, il est là, il n'y a rien à dire. La forêt, c'est celle-là. 53,45, ça me paraît pas con non plus. Dans une minute, on voit cette espèce de crevasse là qui est là. Donc mon point il est juste derrière. Mais là, bon bah écoutez, pas voir grand chose. Là, ça dit quoi au chrono? Oui, on voit. Je pense être l'autoroute. De toute façon, elle est forcément là. Ouais. Bon. Allez, cap de sortie. C'est combien? 0,60. On va rentrer à Évreux en haute altitude. C'est pas grave. Hein. C'est dommage. Cette panne là. Donc là, je contacterai en toute rigueur, je sais plus d'ailleurs, Raki ou quelque chose comme ça, pour une montée au niveau 100. Et le gars, il aurait la gentillesse de nous dire, vous pouvez monter. Eh ben, allez, roule, full power. Ça, c'est trop bien à faire dans la vraie life. On monte. Satellisé.
monter à 10 000 pieds, tiens, pas au niveau 100. Ça m'évitera de changer. Ça, c'est pas grave. Allez hop, 10,000 feet. On y est. Voilà. Hop. 400 patates, pourquoi pas. Est-ce qu'on reçoit le tacan? Ah, j'avais mis 71. Voilà. Normalement. 71X. Normalement, on va recevoir. Allez, on l'a. On est à 41 nautiques d'Évreux, ce qui est très proche. On va sortir la carte d'approche. Donc, c'est la verticale. Bon, on va faire ça, tiens. Allez. Verticale, 0,21, virage. Et puis, on va faire un tacan ILS, tiens. Ça, c'est le tacan ILS. Oui. Allez, roule. Donc, un ILS en 22. À cette vitesse, ça va y aller. On va aller directement sur le tacan. Et je vais regarder à l'extérieur si ça s'arrange, cette histoire. Donc, on a une belle vision. 600 kg, c'est largement ce qu'il faut pour rentrer. Il consomme pas des masses en fait cet avion. Ouais, je suis assez déçu du problème de vidéo, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, retour vers Évreux. Petite percée tacan finale Gales. Et puis on sera bon. Je comprends pas pourquoi. Ça cherche toujours. Non, j'ai vraiment un problème d'internet. Pourtant, je l'ai pas sur mon PC en soi. Ouais. Essayer de faire ça, moi. Non, non, vraiment, on n'est pas connecté. Oui, il y a malheureusement un problème de connexion. Là aussi, donc, hein, forcément. Si je fais ça, ça va me donner la position de l'avion. Donc bon, mes 3 runs c'était bon, celui-là je compte pas, hein, parce que franchement je pense que j'étais bon, mais en tout cas celui-là nickel, celui-là très bon. Un vent 277, 40 nœuds, donc ça pulse. Ça pulse bien. On n'est toujours pas de retour. Hein. Ah si. Ouais, j'ai l'impression. Non, on est très loin. Bon, c'est pour ça qu'on va faire du vol aux instruments pour le retour. Ça sera autant parlant. 22 nautiques. Alors, que nous dit la MIAC? Elle nous dit Évreux, 4000, 3000. On fait la verticale. Pour nous, ce qu'on va faire, on va directement, vu qu'on va arriver par là, on attaque directement par l'éloignement sur le 0,21. Et après le retour, yes. Allez, on va dire, ils sont sympas les contrôleurs d'Évreux. Je vais juste regarder un truc. Ouais, on est autorisé à 5000 pieds. Allez, le matin. On descend 5000, puis je vais descendre à une belle vitesse pour pas qu'on perde trop de temps. Allez. Descente à 5000. Ouais, je vois bien qu'il y a une tentative de retour de Internet là, mais c'est pas grave. En plus, ça nous fera un peu de cloud surfing, comme certains disent. Donc je vais directement devant.
Allez, 5000 bots. Bah oui, on est bien là. À 5000 pieds en cloud surfing. Ça, c'est cool. 400 nœuds. 7 nautiques. Voilà, tu commences à réduire quand même. Et d'après là, MIAC 0,21, là tu vas prendre 3, je vais prendre 300 nœuds. 0,21, je vais pouvoir descendre à 3000 pieds. Ouais. Allez, je reprends la main. Je descends à 3000 en descente. Allez, tiens, je vais me mettre complet aux instruments. Voilà. « 300 nœuds, c'est la vitesse, on peut le dire, idéale pour faire du vol aux instruments sur un chasseur. » Allez, on y va. Je suis bien poussé par le vent là en plus. 3000 pieds, c'est bien. On va quand même tirer 4G, mais bon. Allez, on est vertical. On s'éloigne 0,21. Je vais descendre à... Je vais autorisé à 1006, hein. Je crois d'ailleurs. C'est bon. Je vais rester comme ça. Est-ce que j'ai bien affiché l'ILS ? Voilà. Pas descendre de trop. Je garde cette dérive hein, parce que c'est quand même vachement chaud à tenir. On va regarder un peu de vitesse. Je crois que c'est 11 nautiques également. On va regarder ça tout de suite. C'est pas évident. 11 nautiques, oui. Et puis après un 2,19 en axe. Ouais, la dérive n'est pas assez forte. Hein. Putain, il y a un vent de dingue. Nautique. Je suis bien sur 0,21. J'ai affiché 229 pour la course, puis je passerai sur l'ILS après le virage. Nautiques, ça c'est ce que j'aime pas, vous voyez, sur l'indication de distance, c'est écrit 0,0. Allez, 11 nautiques. Virage droite, on va chercher la course 229. Je pense que je serre un peu mon virage à cause du vent. On va réduire la vitesse. J'ai l'impression que le truc est revenu. Enfin, on verra bien. Ça turbule, hein. Voilà, je vais essayer de se réduire tranquillement. 220. Essayer de calibrer mon rayon pour terminer dans l'axe. Ça va être pas mal, mais je vois que l'ILS chope bien. Non, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on serre un peu. On est bon. On est bon. Allez. On va se porter par le vent.
donc. Voilà, on se retrouve à 11 nautiques dans l'axe. Je vais afficher ça comme dérive, ça me paraît pas mal. On va bien voir. Alors normalement, je vais choper l'ILS. Ouais, je suis pas du tout dans l'axe. Je vais aller chercher, tiens. C'est étonnant d'ailleurs. C'est bien 111.3, hein. Il me semble. Ouais. On va se baser. Je vais lui faire confiance. Pourtant, il m'a pas donné de distance. Le truc qui me va pas. Non, pas du tout. Je vais rester sur le Tacan. Sur cette histoire d'ILS. Je me suis peut-être trompé sur la fréquence. On va revenir sur l'axe Tacan. Je vais juste vérifier. C'est bien du 223, 129, 219, super. Voilà, ça s'appelle de la connerie à l'état pur. Voilà, donc l'ILS avait raison. Immédiatement me remettre sur l'ILS et aller chercher l'axe. Il y a 229 au lieu de 219, super. Voilà. Allez, on va réduire. On est sur l'axe ILS. On est encore loin du plan. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute en fait. Allez. Le train sort. Étonnant qu'il n'y ait pas de distance normalement sur le ILS, il y a une distance même. Tant que j'ai le plan et le glide, moi ça va. Les volets sortent. Donc je vais essayer de me rattraper maintenant et faire une belle finale ILS, quoi. Il y a du vent travers. On est sur le plan de descente, c'est parti. Pas de début de descente. Nous sommes tranquillement à 700-800 pieds variaux. Je vais mettre qu'un seul cran de volet vu la force du vent. Je suis un peu bas sur le plan. Je descends jusqu'à 700 pieds. Je suis carte verte. Là, je passais pas. C'est bien que je corrige. Ça turbule énormément. Vous vous rendez peut-être pas compte. Mais je peux vous garantir que ça turbule. Voilà, je vais rechercher le plan. Là, pareil, j'ai une difficulté aujourd'hui. Voilà, je suis sur le plan. Une vitesse raisonnable. Ça turbule, je suis sur l'axe, légèrement haut. À la limite, vaut mieux. Ouais, 700 pieds, je vais descendre jusqu'à 700. On verra bien. Je suis sur le plan, je suis trop haut. Et la piste est devant. Putain. La météo de merde. C'est énorme. Si, c'est quand même vachement intéressant. Putain. Là, c'est... Enfin, la météo de merde. Plus ou moins, hein, mais... J'arrive assez vite. Et avec le vent qu'il y a, je vais essayer de le freiner tout de suite parce que là, il y a un vent travers de débile. Voilà. Eh ben, je veux dire que c'était rock'n'roll l'arrivée, 600 kg, nickel. C'est des minima. Bon, bah voilà, pour un petit vol avec une adaptation, parce que j'aurais bien aimé faire le dernier run d'attaque. Mais bon. Il a fallu se battre en finale. Hein. Vraiment. Ça n'a pas été simple du tout. Arriver au minima à 200 pieds. Bah on voit la piste, hein, mais
En plein dans un grain. Et c'est vraiment la météo du jour. Hein. Pour le départ, c'était franchement rock'n'roll. Mais voilà, sinon j'aurais dû bâcher la nave et ça m'embête un petit peu. Allez, vous savez quoi, on va s'arrêter là. À côté de ces superbes camions. Hop. Un petit coup de frein de parc. Un petit coup d'arrêt moteur. Et voilà le travail. Bien. Et ben voilà. J'espère que ce vol vous a intéressé. On va juste regarder si c'est possible, mais j'ai un doute. Si on peut avoir le débrief du trait. Mais j'ai l'impression que non, malheureusement. Parce qu'il y a une déconnexion Internet. Bon, en tout cas, on l'a vu en direct live. Le premier point était nickel. Premier point, il était là. Donc on a survolé pile le château. Deuxième point, bon, le Cap Griné, c'est pas non plus hyper complexe. Le troisième point, je pense qu'on l'a fait. Mais malheureusement, j'ai même... ah oui, même ça est déconnecté. Donc tout est déconnecté, c'est même pas la peine. Vous voyez, la carte, elle apparaît pas comme elle devrait. Le quatrième point, bah oui, on peut pas faire mieux. Mais bon, c'était presque facilité par la difficulté de connexion. Et puis le dernier, je ne l'ai pas fait, même si je pense qu'on était vraiment pas loin, pour arriver finalement sur la finale ILS, Percé-Tacan finale ILS à Évreux. Je me suis trompé, là, j'ai pris 2,19. Donc en fait, je suis arrivé par là, pardon. Bon, je m'en suis rendu compte, hein. Fait que j'ai pu corriger au dernier moment, plutôt que 2,29. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 2,29, c'est n'importe quoi. La finale... DH 200 pieds, ouais, c'est bien ça. Hein. Donc je suis descendu jusqu'à 700, à peu près 700 pieds pour ma hauteur de décision. Donc voilà pour ce petit vol. Bon. See you next.